Alors j'ai reçu la nomination, d'abord on reçoit un coup de téléphone, un téléphone du nonce. Alors qu'en général, quand le téléphone sonne et que c'est le nonce qui est au bout, vous savez que c'est des ennuis qui vont vous tomber dessus. Alors je me suis dit d'abord, soit j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise, je ne sais pas laquelle, mais c'est peut-être pour ça qu'il me convoque, ou alors il va me proposer quelque chose. Et j'ai pensé que ça pouvait effectivement être Paris, puisque c'était une possibilité. Et j'avoue, j'ai dit, oh là là, c'est un peu un coup de massue sur la tête. J'avoue que j'avais quelqu'un avec moi, quand il a vu ma tête, cette personne m'a dit, mais vous venez de perdre quelqu'un? Je dis, non, non, c'est pas ça. Et donc voilà, bon, sur le coup, ça fait quand même un choc, hein, parce que, euh, voilà. Puis après, après on se dit, il faut faire un acte de foi. Hein. S'il n'y a pas d'acte de foi, de toute façon, on ne serait pas là. Hein. Sinon, j'aurais jamais suivi le Christ, j'aurais jamais abandonné ce que je faisais avant. J'avais jamais pensé être prêtre un jour. Quand j'étais petit, bon, j'avais une famille, à part ma maman, qui avait la foi plutôt éloignée de l'Église. Donc moi, si j'avais la foi, par contre, j'ai toujours prié, toujours en secret. Ma famille n'en savait rien. Bon, j'allais à la messe, donc ils savaient quand même que j'étais pieux. Hein. Mais c'est tout. Puis à un moment, j'ai pensé que je voudrais bien être médecin parce que voilà, le soin des personnes et euh, ne pas supporter que les gens que j'aime souffrent. Voilà, c'était une drôle d'idée. Puis vous savez, à l'adolescence, on lit Cronin, Slaughter, médecin de campagne, c'est super, c'est formidable. C'est vrai que j'avais ça en tête, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Et puis finalement, je suis devenu médecin. J'étais très heureux d'ailleurs comme médecin. Et puis l'appel de Dieu est venu après. Il est venu alors que j'étais déjà médecin, déjà installé, déjà avec des patients, des confrères, etc. Alors là, ça a été quand même un combat. Hein. C'est un combat parce que j'avais pensé que je me marierais, que j'aurais une famille, voilà, et puis que je pourrais être au service des autres en étant médecin, tout en étant parfaitement chrétien. Je disais même à l'époque, bon, un médecin, il voit plus de monde qu'un prêtre, et donc il peut encore faire mieux sur le plan de l'évangile. Eh bien, le Seigneur n'a pas pensé comme moi, et véritablement, quand l'appel est venu, j'ai une date précise, hein, c'était une date de la fête de la Vierge Marie, et ça a été quand même un combat qui a duré un certain temps avant que je tombe à genoux et que je dise que ta volonté soit faite, en sachant que ça m'entraînerait, je ne savais pas où en fait. Je ne savais pas si c'était religieux, je ne savais pas si c'était prêtre, je ne savais pas si c'était dans un monastère même. Voilà, je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Et voilà, donc je suis rentré au séminaire, me demandant un peu ce qui m'arrivait. Je suis redevenu un peu potache, hein, c'est normal, même à 40 ans, quand on rentre, on redevient un peu potache au séminaire. Puis voilà, après j'ai eu les parcours assez classiques. On m'a demandé si je pouvais m'occuper de jeunes. J'y connaissais rien, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas. Hein. Donc je me suis retrouvé aumônier de 3 lycées et 4 collèges. Après, bien, j'ai été curé assez classiquement. Et puis alors là où ça a quand même bouleversé, où je pensais que ça y est, la voie était tracée, voilà, c'était simple, ça redevenait simple, c'est Monseigneur 23 qui m'a demandé d'être vicaire général. Je ne savais pas exactement ce que faisait un vicaire général. Voilà, c'est pareil, hein, il a fallu que je m'y mette, que j'apprenne. C'est toujours un peu la même chose. Hein. Le fil rouge, hein, c'est comment on fait pour aimer les gens. Que ce soit des jeunes, que ce soit des paroissiens, que ce soit des prêtres, puisque le vicaire général s'occupe des prêtres, des diacres, enfin plutôt des personnes. Au fond, c'est toujours ça. C'est comment on arrive à aimer les gens, mais ceux qu'on n'avait pas prévus et qu'on apprend à aimer tout simplement. Puis ensuite, j'étais peu de temps d'ailleurs évêque auxiliaire. Enfin, j'ai été appelé à Nanterre et là, j'ai découvert quelque chose que je connaissais déjà, parce que je connaissais la sociologie. C'est quand même là où j'exerçais la médecine. Donc, je retrouve des patients quand même extraordinaires. C'est assez drôle. L'autre jour, j'avais une jeune femme que j'avais soignée quand elle était petite, 5 ans. Elle a un peu changé. Moi, j'ai vieilli, mais elle a un peu changé. Elle m'a dit, c'est vous qui me soignez. Ah bon, très bien. Enfin bon, ça arrive assez souvent. C'est plutôt assez drôle. Mais donc, je connaissais la sociologie, je connaissais un peu. Mais là, j'ai découvert aussi une pastorale très dynamique, où il y a vraiment beaucoup de jeunes, de familles. Et ça, c'est assez enthousiasmant ici. Et puis là, voilà, le Seigneur me demande de repasser une fois le périphérique. D'abord, quand j'étais prêtre, j'avais pris une autre. C'était, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je trouvais que ça correspondait vraiment. Et quand je suis devenu évêque, on m'a demandé une autre devise. Et donc j'ai pensé à Jean 10,10, c'est-à-dire je suis venu pour la vie en abondance. Et au fond, c'est ça. J'ai toujours été service de la vie. Au départ, c'était de la vie des personnes, la vie organique, mais pas seulement, la vie d'une personne humaine. Et là, je me vois au service de la vie éternelle. C'est toujours la vie de la personne, mais avec un déploiement plus large. Donc voilà, il me semble que c'est une formule, une phrase du Christ qui me touche profondément. C'était au service de la vie. Voilà. Le Seigneur est la source de la vie, et moi, je suis quelque part un canal qui essaie de faire passer la vie autant qu'il est possible et pour la mener jusqu'à la vie éternelle. Moi, je crois que ce que doit faire un évêque, c'est faire réussir les gens.
C'est-à-dire qu'ils soient heureux. Franchement, je prie tous les jours, et c'est vrai, hein, je prie tous les jours depuis que je suis ici, mais pour que je puisse rendre les prêtres heureux. Voyez, qu'ils soient heureux d'avoir suivi le Christ, qu'ils soient heureux d'avoir donné. Alors, je ne suis pas sûr d'y arriver, hein, mais quand je réfléchis aux nominations, quand je réfléchis aux missions que je donne, les diacres aussi, les laïcs en mission ecclésiale aussi, voilà. Comment faire pour que la personne soit heureuse dans la mission que je lui donne et qu'elle soit heureuse d'être en mission pour le Christ. Au fond, c'est ça le plus important. C'est pas de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Bien sûr, il y a des choses à faire, mais la question n'est pas là. Mais où la personne va pouvoir déployer son talent, parce que tout le monde a des talents formidables. Et comment moi, en fait, je dois être un dénicheur de talent. Et quand on n'a pas de talent, il faut savoir découvrir celui des autres. D'ailleurs, c'est un talent que de découvrir celui des autres. Et donc, comment on fait pour, voilà, cette personne, elle est formidable, elle sait faire ça, ben, voilà, on va lui permettre de le faire. Et elle est heureuse, elle porte, et puis du coup, ça rayonne, quoi. Et d'ailleurs, le pape, c'est le pape François qui avait dit, voilà, comment on est missionnaire en ayant envie de rendre les gens heureux. Et je pense que c'est profondément ce que je vis depuis longtemps, je crois. Ben, la joie à la mission, elle vient surtout de l'intérieur. Moi, je peux vous dire que franchement, le jour où j'ai ressenti vraiment la joie, parce qu'il y a la joie qui est contingente, c'est-à-dire, ben, j'ai la joie si quelque chose réussit, je suis triste si quelque chose rate. Non, la joie qui vient du fait de Dieu, c'est le jour où je suis tombé à genoux et j'ai dit que ta volonté soit faite dans ma salle à manger de médecin, etc. Ces jours-là, j'ai reçu la joie. J'étais à la fois une grande angoisse, parce que je ne sais pas où je vais, et en même temps une joie immense qui m'a jamais été enlevée. Et même si je connais des difficultés, comme tout le monde, hein, c'est normal. Et donc, c'est indépendant des contingences. C'est vraiment parce que j'ai donné ma vie au Christ que quelque part, elle ne m'appartient plus, mais que j'éprouve cette joie. Alors après, effectivement, il y a des choses qui réussissent, il y a des choses qui ne réussissent pas du tout, donc ça ne fait jamais plaisir. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. On est content, on est fier d'avoir réussi quelque chose, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il y a quand même une grande soif. Que ce soit chez les jeunes ou chez les plus âgés, chez les gens qui travaillent, il y a une vraie attente. Alors maintenant, comment nous on fait pour répondre à cette attente? Vous voyez, la question c'est que les gens ont soif. Et est-ce qu'on leur donne la boisson qui convient? Et ce n'est pas évident parce que quelquefois on a des projets pastoraux, etc. Mais manque de chance, ça ne correspond pas à ce que les gens attendent. C'est comme si vous vouliez faire boire du Coca-Cola à un énologue. Mais ça ne marche pas. Donc il faut lui servir plutôt du Château Yquem. Donc voilà, c'est la même chose. Donc comment on fait d'abord pour être à l'écoute des gens? Qu'est-ce que les gens attendent? Mais ils attendent vraiment quelque chose. Il y a une soif. Aujourd'hui, dans une société individualiste, on voit bien qu'ils attendent beaucoup de choses. Ah ben, la prière est essentielle. Tout à fait au début que j'étais là, comme j'avais des rendez-vous à faire partout, j'ai dit à ma secrétaire, si je n'ai pas le temps de prier, j'arrête. Non mais c'est vrai, en plus j'arrête. Donc il se trouve que, bon, depuis toujours, je ne suis pas insomniaque, hein, mais je dors très peu. Et donc, en fait, je prie la nuit, parce que la nuit, c'est là où on est le plus en paix. C'est-à-dire qu'on est sûr de ne pas avoir de coup de téléphone dérangé. Donc, je prie très très longtemps la nuit. Alors après, évidemment, il y a le bréviaire dans la journée, mais la prière, c'est essentiel. Si je n'ai pas la prière, mais je ne sais même pas quoi dire. Je commence ma prière par prier l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, parce que je sais que je vais rencontrer des gens, que j'ai des choses à dire, etc. Mais je sais que je n'ai pas le talent pour les dire. Et je sais que des fois, on peut dire des choses à des gens, on ne les connaît pas, on peut les blesser sans le savoir. Donc, quelque part, ma première prière, c'est à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient en moi pour que je puisse, ben voilà, pour que toi-même, tu touches le cœur des gens. C'est pas moi, je ne suis qu'un vecteur. Et puis après, ben, il y a une longue prière, effectivement, à partir par le Dieu, enfin peu importe. Mais oui, ça c'est essentiel. S'il n'y a pas la prière, on se dessèche complètement. Et moi, je ne pourrais pas, franchement, je ne peux pas. Donc c'est le cœur. Hein. S'il n'y a pas la prière, je ne peux même pas imaginer que je puisse faire quoi que ce soit. Enfin, pour le Seigneur, après, je pourrais bricoler, planter un clou, c'est sûr, mais pour faire la tâche apostolique et la tâche de pasteur, il faut absolument prier. Je leur ai dit effectivement d'un long message pour les paroissiens à Dieu en disant, ben voilà, on commence à apprendre à aimer les gens, parce qu'on apprend à aimer les gens. Alors on peut les aimer de manière sympathique, immédiate, bien sûr, il y a des tas de gens sympathiques, mais ce que nous demande le Seigneur, c'est pas de trouver les gens sympathiques, c'est d'apprendre à les aimer. Alors on apprend à les aimer, et voilà, depuis 3 ans, ça y est, je commence, et puis paf, il faut les quitter. Alors j'ai fait que ça toute ma vie en fait. Hein. C'est un peu terrible parce que j'ai l'impression toujours que quand je commence à m'attacher aux gens, etc., hop, il faut les quitter. Donc ben, bien sûr, ce diocèse, je vais le garder dans le cœur. J'ai vu des choses merveilleuses ici, des gens formidables, un dynamisme extraordinaire. Je le porterai, je continuerai à les porter dans la prière, bien entendu. Puis aux prêtres, j'ai adressé un message particulier, aux diacres aussi, un message particulier, personnel. Voilà, c'est important aussi de dire ce que j'ai pu voir ici de la fraternité sacerdotale, qui est pour moi le cœur de tout. C'est-à-dire qu'il faut que les prêtres puissent être heureux ensemble, avoir une estime mutuelle, que ce soit des jeunes ou des anciens, des sensibilités différentes. Et c'est vraiment le cas ici, et je trouve ça magnifique.
Ce que je prie, c'est je prie effectivement pour le peuple qui m'est confié. Je le confie au Christ, hein, évidemment. Hein, c'est à lui, c'est lui qui est le vrai berger du troupeau. Ça va de soi. Nous, on est toujours configurés au Christ. Soit configurés au Christ comme serviteur quand on est diacre, et on est toujours diacre. Soit configuré au Christ prêtre quand on est prêtre, soit configuré au Christ bon pasteur quand on est évêque. Et donc c'est toujours par rapport au Christ. Donc je demande effectivement à l'Esprit Saint que nous envoie le Christ de pouvoir mener ce peuple vers la lumière, de pouvoir accomplir ma tâche. Voilà. Et je confie chacun d'entre eux, ce peuple, ceux qui sont mes collaborateurs, les prêtres, pour qu'ils soient heureux, qu'ils réussissent aussi, qu'ils puissent être heureux dans leur mission, leur charge, les diacres, les religieux, les religieuses, tout ceux-là ont donné leur vie, c'est une vie de consacré, c'est magnifique. Et comment, justement, dans cette consécration même, ils peuvent être heureux. Après, c'est les fidèles. Ils ont reçu un baptême, c'est pas rien. Ils sont fils de Dieu dans le Christ. Et donc, quelque part, comment, justement, leur vie se conforme au Christ Jésus. Après, ce que j'attends d'eux, voilà, qu'ils veulent bien prier pour moi, comme ils le font déjà à chaque messe. Puisqu'on dit le nom de l'évêque à chaque messe, qui est effectivement toujours un peu surprenant. On se dit, oulala, tous ces gens qui prient pour moi, c'est fou ça. Voilà. Donc c'est important que ça se passe comme cela. Et puis voilà, qui me permettent de prier le Christ pour que je sois véritablement ce que le Christ attend de moi, puisqu'il c'est lui qui m'a appelé.